Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien mes amis les béliers. Donc nous allons commencer cette guidance pour le mois de janvier 2021. Pour vous mes amis les béliers, d'accord. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien en cette année 2021. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour vous tous. Que cette année 2021 soit vraiment bonne et vous apporte abondance, prospérité, d'accord. Et surtout au niveau de la santé aussi, que tout se passe bien pour vous. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, d'accord. Donc c'est pas parce que je tire les cartes au préalable que mes prédictions sont fausses, d'accord. À partir du moment où je suis bien concentrée, où j'ai bien les messages qu'il faut, il n'y a pas de souci. Alors, donc oui, je disais, donc j'ai utilisé 3 oracles différents. Le premier, c'est l'oracle du monde. Le second, c'est l'oracle des miroirs. Et pour un tirage sentimental, j'ai utilisé l'oracle des ex de Mimi Project. Alors, puis, comme d'habitude, quelques cartes conseils pour vous, mes amis, les béliers. Donc, si certaines personnes ne se retrouvent pas dans ce tirage, dans cette guidance, dans cette interprétation, je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. D'accord? Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer dans cette interprétation. Ensuite, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, à venir me consulter via ma chaîne Cynthia54. Je vous invite à aller dans l'onglet, je vous invite à aller dans l'onglet à propos et vous trouverez toutes les modalités concernant mes consultations privées. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti avec le bélier pour le mois de janvier 2021. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, là, on me parle d'échec. Voilà. Alors, là, on parle peut-être que vous êtes... il y a peut-être des échecs, des obstacles qui vous empêchent d'avancer. C'est possible. Vous avez peut-être vécu une situation d'échec, que ce soit par rapport à une situation ou une relation. D'accord. On peut me parler avec cette carte au niveau professionnel, on peut parler d'échec, de faillite. Pour certains, pour ceux et celles qui sont à leur compte, vous avez peut-être déposé, un dépôt de bilan, voire la faillite. Voilà, c'est possible. Vous n'avez pas la clientèle favorable aussi, une diminution aussi de la clientèle pour certains. Pour ceux et celles qui sont à leur compte, c'est possible. Pour ceux et celles qui travaillent, peut-être une diminution de salaire, peut-être un licenciement. On peut parler de chômage, de rupture de contrat. Bon, au niveau professionnel, on est vraiment dans cette notion d'échec, d'insuccès, de déboire. Voilà, pas mal de déboires aussi, d'accord. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez peut-être vécu un échec. Il y a peut-être une situation qui s'est terminée pour certains. Ok ? C'est possible. Alors, deuxième carte que je vous ai tirée, c'est la carte de la dispute. Alors, bon, il y a peut-être eu justement des désaccords, des disputes. Alors, au niveau professionnel, peut-être avec votre employeur, c'est possible. Vous êtes peut-être disputé avec votre employeur, vos collègues de boulot. C'est possible. Enfin, quelqu'un proche. Ouais, des personnes autour de vous. Je vois qu'il y a pas mal de querelles, de disputes, de désaccords qu'il y a pu y avoir. Vous avez peut-être à mettre ou à prendre de la distance par rapport justement à ces disputes qu'il y a pu y avoir. Voilà. Ces querelles, ces désaccords. Voilà. C'est possible. Et c'est peut-être que cette situation justement de dispute vous a amené à un échec. C'est ce qu'on me dit. Ouais. C'est possible. Que ça soit relationnel ou sentimental. Au niveau sentimental, on me dit qu'il y a peut-être que vous êtes disputé. On peut parler d'une dispute ou d'une rupture, d'un éloignement, de pas mal de désaccords. Voilà. Et cette relation vous a mis dans un échec. Ok ? Alors, j'ai sorti la carte de l'apprentissage. Avec la carte de l'apprentissage, vous voyez, on voit cette pyramide là qui s'élève, qui prend de la hauteur. Pour moi, avec cette pyramide, c'est comme la carte de la réussite.
C'est quand même une carte assez positive pour moi. Peut-être qu'on vous invite à examiner, à étudier ce qui ne va pas. C'est possible. Hein. Peut-être qu'on vous invite avec cette carte à apprendre un apprentissage, apprendre de vos erreurs passées. C'est possible. Le fait qu'il y ait eu des disputes, des querelles, c'est peut-être un apprentissage. Ça va vous permettre peut-être de grandir, de prendre de la hauteur, d'évoluer aussi, par rapport à des échecs que vous avez vécus. Ok? C'est peut-être un enseignement. Ok? Donc voilà. Alors, avec cette carte de l'apprentissage, on peut parler aussi d'études pour certains. Peut-être que certains ont la soif d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, de se former. On parle de formation, d'apprentissage. C'est possible avec cette carte. Peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances. Ouais. C'est possible. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'accomplissement pour vous. Alors, pour moi, l'accomplissement, c'est quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau. Peut-être que vous allez terminer une situation pour apprendre quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose qui va vous enrichir, auquel vous serez beaucoup plus épanoui, peut-être au niveau professionnel. D'accord? En tout cas, moi je vois une belle évolution qui arrive vers vous. Une belle évolution par rapport à des échecs que vous avez traversés. Moi je vois un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Où vous allez évoluer, apprendre davantage. Ok? Peut-être que pour certains, on me dit que là où vous êtes, vous vous ennuyez, peut-être au niveau professionnel. On voit qu'il n'y a plus d'évolution possible. Voilà, vous attendez, peut-être que vous avez proposé, vous avez demandé à ce qu'on puisse vous faire évoluer, et puis derrière, vous attendez, puis il n'y a rien qui arrive vers vous. Donc, en quelque sorte, on vous fait espérer, on abuse peut-être de votre confiance, et vous en avez peut-être ras-le-bol. D'accord? Donc, pour moi, de toute façon, les choses vont bouger, pour aller vers quelque chose. Moi, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, recommencer à zéro, repartir sur de nouvelles bases, d'où la carte du commencement. D'accord? Il y a vraiment des portes que vous allez pousser, que vous allez peut-être ouvrir vous-même, mes amis les béliers. D'accord? On parle quand même de nouveautés, de nouveaux cycles qui arrivent vers vous. Comme on dit, de l'échec naît la réussite. De l'échec naît la réussite. C'est bien le message qu'on envoie. Donc pour moi, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. C'est vous qui détenez la clé. D'accord? C'est vous qui avez la solution. C'est votre libre arbitre. Vous seul pouvez prendre cette décision. Soit vous restez dans une situation où il n'y a pas d'évolution, où vous vous ennuyez, ou soit vous décidez de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus épanouissant, de plus enrichissant. D'accord? Donc avec la carte de l'espoir, si ne vous découragez pas. Si là où vous êtes actuellement, il n'y a rien qui avance, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Tout simplement. C'est tout. C'est ce qu'on est en train de me dire. L'espoir, ne désespérez pas par rapport à une situation qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, qui n'avance pas comme vous le souhaiterez. Parce que pour moi, clairement, n'hésitez pas à aller vers vos rêves, vers vos aspirations. D'accord? Vers vos souhaits. Gardez espoir parce que vos souhaits vont se réaliser, on me dit avec cette carte. D'accord? Gardez espoir parce que les choses vont se débloquer. Vous allez y voir plus clair. On voit la pyramide avec le soleil. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir par rapport à une situation qui est un petit peu obscure. D'accord? Croyez en vos rêves, croyez en vos buts, croyez en vos objectifs. Ne désespérez pas. Soyez confiants. Il y a vraiment de nouvelles choses qui vont arriver vers vous. Ok? Donc que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel ou professionnel, je le redis.
Ah oui, on voit qu'en ce moment, vous êtes dans une sorte de tristesse parce qu'il y a eu pas mal d'échecs, pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés qui font que vous avez du mal à avancer. D'accord? Donc là, vous êtes dans une sorte de déprime, dans une sorte d'instabilité émotionnelle, j'ai envie de dire. Donc là, cette tristesse, pour moi, va falloir l'enlever. Hein? Va falloir enlever tout ce qui est négatif, croire en vous, vous faire confiance. Ne pas être dans la négativité, mais dans la positivité. D'accord? Comme on dit, le positif attire le positif. Donc soyez confiants, soyez positifs. Ne restez pas dans la négativité en vous disant bah moi j'ai que des obstacles, que des embûches dans ma vie, et ça sera toujours comme ça ne changera pas, je vais jamais évoluer. Non, il ne faut pas rester dans cette optique-là parce que vous allez créer en fait ce sentiment de négativité. Et puis vous allez surtout l'attirer. Donc croyez en vous et essayez d'être positif. C'est en étant positif que vous allez attirer ce positif. D'accord ? Donc là, on voit que vous êtes un petit peu triste, déprimé par rapport à des échecs qu'il y a pu avoir sur votre chemin, sur votre parcours. Bon, hein, on voit hein, la tristesse, la santé. Bon, ben voilà, au niveau de la santé, là, vous êtes dans des émotions instables, dans des émotions négatives. Là, vous vous videz, vous vous perdez là de votre énergie. Donc, il va falloir vous reprendre. D'accord ? Retrouver cette vitalité, cette force que vous avez perdue par rapport à des échecs que vous avez pu avoir. D'accord ? Le fait de rester là où vous êtes, vous n'êtes pas bien. Vous ne vous sentez pas à l'aise là où vous êtes. Voilà. C'est vraiment ça. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Moi, je vois une sorte de déprime. Du stress, de l'angoisse, de la nervosité, de la colère aussi dans ce tirage. Hein. Donc, il va falloir évacuer tout ça, sortir là, de ces émotions négatives pour attirer du renouveau. D'accord ? Vraiment. On vous invite, vraiment avec le passé, c'est vraiment le message qu'on me dit, on vous invite à vous détacher du passé, à lâcher tout ce qui est derrière vous, de balayer ces feuilles mortes derrière vous. D'accord ? C'est vraiment ça. Hein ? C'est en laissant le passé derrière vous que vous allez arriver à avancer. Ok ? Vous pouvez être pour certains nostalgique d'une relation ou d'une personne, voilà, il y a des choses qui peuvent vous revenir en tête aussi pour certains. Donc pour moi, c'est vraiment laisser le passé derrière vous. C'est ce qu'on me dit. C'est en laissant le passé derrière vous que vous avez l'espoir d'aller vers un renouveau. D'accord ? Par rapport à, on me dit l'apprentissage du passé, vous avez appris des erreurs passées. C'est vraiment ça. Vous avez appris des erreurs passées. Donc maintenant, il va falloir lâcher prise et avancer. D'accord ? Pour aller vers un renouveau, pour aller vers un nouveau départ. Quelle que soit votre situation. Ok ? Donc voilà ce que je peux vous dire. Et en plus, en dos de deck, c'est quand même pas mal. Je vous ai tiré la carte de la chance. Hein. Donc pour moi, il y a des opportunités. Hein, je vous le disais, il y a des opportunités. C'est pour ça qu'on vous dit de garder foi, de garder espoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein, mais par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. On parle de commencement et d'accomplissement. Hein, il y a quelque chose qui se termine vraiment. Donc on lâche l'ancien. Bon, c'est vraiment ça. On lâche le passé pour aller vers un renouveau. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. C'est ça. Donc il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Vous avez la chance avec vous. C'est vraiment ça. Vous avez la chance avec vous. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, la chance. On parle de une aide aussi. Peut-être que vous êtes aidé. Hein. On parle de aide divine aussi avec cette carte. Hein. Il y a des possibilités qui vont se présenter à vous et à vous de les saisir. D'accord ? On parle aussi avec cette carte d'abondance. Vous allez récolter l'abondance. Hein. D'accord. De toute façon, on voit que vous allez être aidé et soutenu. Vous avez la chance avec vous. Ok ? Donc, c'est plutôt pas mal. Oui, on me dit que vous êtes protégé. Vous pouvez être protégé, vous pouvez être protégé pour certains d'un homme. Hein. Vous avez la protection d'un homme, c'est ce qu'on me dit. Hein.
Vous êtes protégé, donc soit par vos guides, soit par vos anges, soit par vos archanges, soit par vos défunts. Il y a une protection. On vous guide peut-être sur un autre chemin. On vous fait comprendre que là où vous êtes, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc soyez réceptifs aussi aux signes que l'on peut vous envoyer. Lâchez un petit peu aussi le mental. Recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Voilà. Écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Voilà le message que je vous envoie. Alors, nous allons continuer. Hop. Ce tirage. C'est comme si on me disait, c'est une chance de vous détacher du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que me dit l'oracle des miroirs? Vous voyez, on parle encore une fois du passé. Je ne vous mens pas, regardez. On vous invite vraiment à lâcher le passé, à vous détacher du passé. C'est possible. Hein? Bon. Séparation. Voilà. De vous détacher du passé, encore une fois, de vous séparer du passé, de tout ce qui ne vous convient plus. Ok. Ah oui. Au niveau de la santé, on voit que vous n'êtes pas... On vous invite peut-être, au niveau de la santé, vous êtes peut-être stressé, angoissé. Au niveau de la santé, on voit que vous n'êtes pas bien. Hein, vous êtes dans une sorte de mal-être. Aussi de culpabilité, possible aussi. Hein. Donc, va falloir aller vers une guérison. C'est ce qu'on me dit. Vers un rétablissement. Donc, pour arriver vers ce rétablissement, cette guérison, va falloir lâcher le passé. Si vous voulez guérir. Et si vous voulez avancer. C'est vraiment le message, encore une fois, qu'on m'envoie. Hein. La projection. La projection, c'est aussi le fait de se poser pas mal de questions. On se regarde dans le miroir et on se dit, à quoi dois-je faire face? D'accord? Est-ce que je dois me projeter ailleurs, vers un renouveau? Est-ce que je vais arriver à me projeter, à oublier le passé, à aller de l'avant? C'est aussi des questions que vous pouvez vous poser. Ok? Parce qu'on voit que vous êtes encore dans le passé. Je vois que le mental, elle est beaucoup dans le passé. Vous avez du mal vraiment à lâcher prise. Peut-être à vous détacher d'une dépendance affective. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Hein. Il va falloir vraiment lâcher ce mental et vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment, je le redis. Hein. Alors, le miroir magnétique, là, c'est vous. C'est vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. On vous invite vraiment à vous projeter. Aller vers quelque chose de nouveau, c'est possible. Hein. Oui, parce qu'on a quand même la carte de la distance. Distance, séparation, projection, voilà, vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Hein. C'est vraiment ça. Et le fait de vous distancer de cette situation, vous allez retrouver un équilibre au niveau de la santé, vous allez vous sentir mieux. Aussi. On me dit, avec la loi, vous allez retrouver un équilibre. C'est la carte de l'équilibre, la loi. Hein. C'est la balance. Voilà, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Il faut que vous ayez vraiment ce qui est juste, ce qui est loyal, ce qui intègre. Voilà, c'est ça aussi. La loi. Alors, quand je vois la séparation et la justice, vous avez peut-être, pour certains, vécu un divorce. Vous allez peut-être vous séparer, divorcer. C'est aussi le message qu'on peut m'envoyer. Parce que là, j'ai vraiment la notion du passé. Donc, ça peut être en lien avec un divorce, que vous avez du mal peut-être à vous détacher d'une ancienne relation. Ouais. Qui s'est terminée. C'est possible. Hein. Bon, là... Bon, après, il y a des personnes peut-être qui sont en instance de divorce. C'est possible, hein, qui sont en instance de divorce, qui attendent... Peut-être vous attendez des nouvelles par rapport à cette décision de justice, de savoir comment les choses vont se passer. C'est possible. Hein. Le fait peut-être de terminer enfin cette séparation, de signer les papiers du divorce, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir libre. Voilà, c'est aussi le message qu'on m'envoie. En tout cas, il y a des compromis, on parle quand même de compromis avec cette carte. Hein. Compromis, négociation,
association, collaboration, il y a des solutions qui vont être trouvées. On trouve des accords. En tout cas, on me dit que la justice va trancher, va acter. Voilà. Par rapport à un choix qui va être fait. C'est vraiment la justice qui va prendre les décisions adéquates pour finaliser ce divorce. Voilà. Que ce soit par rapport à la garde d'un enfant, que ce soit par rapport à une pension alimentaire, tout ça. Que ce soit par rapport à des biens, parce que là on parle aussi d'hérédité. Hein. Donc ça peut être un divorce, ça peut être aussi une succession, un héritage, hein, pour certains au niveau relationnel, familial. Hein. C'est possible. Hein. D'accord ? Donc, bon, il y a de belles ouvertures qui arrivent vers vous. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, que ce soit juridiques, on a quand même le juridique. Hein. Oui, au niveau juridique, si vous attendez des nouvelles, ce sera plutôt positif. Parce qu'on a une carte très positive qui est la carte de l'ouverture. Donc, pour moi, c'est comme si on me disait que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà. Pour ceux et celles qui ont subi une séparation, un divorce, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Voilà. Ouais, moi je vois une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Mais encore une fois, vous avez la clé. Vous avez la clé. C'est à vous de la prendre et d'ouvrir cette porte et de fermer celle derrière vous. Voilà. C'est votre libre arbitre. C'est ce qu'on me dit. Ok ? Alors, en dos de deck, avec le tiracle de l'oracle des miroirs, j'ai le retour. Là, on voit que le retour, hein, on voit ce serpent là qui se mord la queue, qui tourne en rond, ça tourne le mental. Là, va falloir lâcher le mental, arrêter de vous poser 50 000 questions. Hein. Non, arrêtez de tourner en rond. Voilà, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Arrêtez de tourner en rond avec cette carte. Hein. Vous allez vraiment être le retour, c'est comme si on me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Si vous arrêtez de tourner en rond et si vous arrêtez de ne plus répéter les mêmes schémas. C'est vraiment ça. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. Mes amis, les béliers. Ouais. Mais moi, c'est quelque chose de positif. Hein. Si vous avez vécu des échecs, des obstacles, des difficultés, ne vous inquiétez pas. La roue tourne, enfin pour vous. C'est le message qu'on m'envoie avec la carte de l'ouverture. Hein. La roue tourne enfin pour vous. Hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi, hein, une personne qui a envie de revenir vers vous. Parce qu'on voit le retour, l'hérédité. Ouais, ça peut être un ex-partenaire hein, aussi, hein, parce que j'ai la séparation, l'hérédité. Il y a peut-être un ex-partenaire qui essaie de revenir vers vous. C'est possible aussi. Hein. On me dit de vous en éloigner. Quand je vois la carte de la distance, on me dit de vous en éloigner. De prendre vos distances et d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. C'est vraiment le message qu'on envoie. De vous projeter ailleurs. C'est vraiment le message qu'on envoie. Après, je me trompe peut-être, hein, vous me direz. Parce que moi, quand je vois la carte de l'hérédité en début de jeu et l'ouverture en fin de jeu, on me dit vraiment de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de laisser le passé derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Où il y aura moi, je vois une nouvelle rencontre. Hein, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Parce que quand je vois la carte de la distance avec l'hérédité, c'est vraiment de vous en éloigner. Voilà. Parce qu'il y a une autre opportunité qui va se présenter à vous. Voilà. Et c'est à vous de faire un travail aussi. Hein. C'est à vous de travailler, de faire un travail sur vous, de ne plus répéter les mêmes schémas, de ne plus attirer les mauvaises personnes. De ne plus rester dans une dépendance affective, dans une relation toxique. D'accord ? Parce que si pour certains vous attendez le retour de votre ex, ça ne fonctionnera pas. C'est clair, net, précis. Bon. Parce que moi, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Moi, je vois quelqu'un de nouveau qui vous attend dans ce tirage. Hein. Bah, je suis désolée, hein, ça ne peut pas être toujours positif, hein, les cartes. Hein. Moi, je dis ce que les cartes me disent. Hein. Je vous dis ce que les cartes me disent. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Ça parlera à certaines personnes à qui ça fait vibrer.
à qui ça leur fait vibrer. Donc voilà, au niveau professionnel, bon ben voilà, on voit que vous allez vous séparer, il y a une séparation, donc je vous l'ai dit, hein, soit pour ceux qui sont à leur compte, on peut me parler d'un dépôt de bilan, vous avez déposé la clé sous la porte, de toute façon je vous l'ai dit, hein, pour certains qui travaillent, où ça se passe très mal. Moi, je vois un chômage, un licenciement, rupture de contrat, une baisse de salaire, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Mm. Bon. Mm. On me dit que ne vous inquiétez pas hein, pour ceux et celles qui sont dans des difficultés là au niveau professionnel, même financier. Parce qu'avec la carte des ouvertures, il y a vraiment des choses, ça va se débloquer tout ça. Ça va se débloquer, c'est ce qu'on me dit avec la carte de l'ouverture. Hein. Parce que on parle quand même de la carte du compromis, d'association, d'union, de collaboration. On va vous aider, on a quand même l'entraide. D'accord. Pour enfin retrouver un équilibre. C'est ce qu'on me dit. Bon. Hmm. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Donc allez, on continue maintenant avec l'oracle de Mimi Project au niveau sentimental. Hop. On va voir quel message ont à vous transmettre mes guides dans le domaine sentimental. Tu vois, quand je vois le retour et derrière on a le verdict, il y a bien, il y a bien quelque chose que vous attendez, une réponse, des nouvelles que vous attendez qui vont arriver vers vous. Hein. Le verdict, c'est vraiment, ça y est, il y a une décision, on prend une décision là. Voilà, et vous attendez cette décision. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. Hein. Puisqu'on retrouve un équilibre. Hein. Ouais. On voit qu'il y a eu pas mal de retard, pas mal de blocages. Hein, je vous l'ai dit pour certains, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Bon, c'est pas parce qu'il y a des blocages que les choses n'avancent pas. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. C'est ce qu'on me dit. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir par rapport à des choses où vous étiez en échec. Voilà. Par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Voilà. Il va y avoir du changement. Du changement plutôt positif hein, pour certains, parce que vous avez la chance. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Il va y avoir vraiment du changement positif, c'est ce que je vous disais pour vous, mes amis, les béliers. D'accord. Avec la carte de la chance. Bon, bah. Et au niveau même de la santé, on voit que vous allez retrouver un équilibre. Oui, un équilibre, un bien-être intérieur. Ouais. Par rapport à des opportunités qui vont se présenter à vous. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, avec au tirage sentimental, on me dit, dans le sentimental, le rationnel, il y a encore une chance. Ah, il peut y avoir encore une chance pour certains là qui sont en couple là. S'il y a eu une instabilité, des désaccords, on l'a vu tout à l'heure, des disputes, il peut y avoir une chance dans votre relation. C'est possible. Hein. Alors quand je dis il y a encore une chance, ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. C'est possible. Hein. C'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir encore une chance. Ne désespérez pas. Vous méritez l'amour. C'est vraiment le message qu'on envoie. Hein. Bon, après, j'ai l'impression, on me dit, j'ai un autre message. On me dit, il y a quelqu'un qui envisage de vous recontacter par rapport à une dispute, une rupture, un éloignement, parce qu'on a vu la carte de l'éloignement tout à l'heure, qu'il y a pu y avoir. Hein. Il y a quelqu'un qui envisage de vous recontacter. Mais vous avez besoin de temps. Ouais, vous avez besoin de temps à savoir est-ce que je dois retourner avec lui ou pas. Vous réfléchissez, voilà, ça peut un petit peu vous déstabiliser. On me dit ton autre ne te désire pas. Ah. Alors il y a peut-être une séparation. On l'a vu hein, tout à l'heure dans le tirage. Hein. Il y a peut-être une séparation. C'est possible. Une rupture avec votre partenaire. Parce qu'on me dit
ton autre ne te désire pas et ton autre ne veut plus entendre parler de toi. Donc pour moi, on me dit avec ces cartes, il est peut-être que ton autre est peut-être en pleine réflexion, en pleine introspection. Alors peut-être que c'est vous qui avez envie de retourner avec votre ex-partenaire, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. C'est peut-être vous qui avez envie de retourner vers votre ex-partenaire, hein, et on me dit, c'est comme je vous le disais précédemment, que ce n'était pas possible. Le retour de l'ex-partenaire, non. Il va falloir passer à autre chose, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Parce qu'il ne vous désire plus. Vous pensez peut-être qu'il y a encore une chance, mais on me dit non, ton autre ne te désire pas et il ne veut plus entendre parler de toi. Voilà, peut-être que vous êtes encore nostalgique, dépendante du passé, de votre ex-partenaire, c'est possible. Vous espérez, vous attendez quelque chose de lui. On me dit, pour moi c'est négatif. Hein. Quand je vois ton autre ne te désire pas et il ne veut plus entendre parler de toi, non. Vous pensez que peut-être ce n'est pas fini entre vous deux, qu'il y a encore un espoir, qu'il y a encore une chance. Vous êtes nostalgique du passé. Des souvenirs du passé. Donc après, le passé, c'est passé. On voit que vous avez vécu peut-être de bons moments. Bon, ben, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Peut-être plus de bas que de hauts. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes dans l'attente que votre ex-partenaire revient vers vous, pour moi, c'est niette. Pour moi, c'est niette. Parce que d'une part, il ne vous désire plus, et d'autre part, il ne veut plus entendre parler de vous. Hein. Ça, c'est possible. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire dans ce tirage. Hein. De toute façon, on l'a vu. Hein. On a vu séparation, divorce, rupture. Donc, ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une chance par rapport à une nouvelle relation. On me dit, il y a encore une chance. Et vous deux, ce n'est pas fini, mais c'est-à-dire, c'est pas entre vous, c'est par rapport à une nouvelle relation. C'est possible, hein. On me dit, ton autre et ton âme sœur est ta flamme jumelle. Bon. Donc peut-être que la prochaine... alors ça, c'est peut-être au niveau des couples. Hein. Au niveau du couple, je ne dis pas que c'est fini. Hein. Attention, hein. Au niveau des couples, moi, on me dit qu'il y a peut-être des choses à rectifier, à changer au niveau de votre couple. Voilà. S'il y a quelque chose qui s'est éteint, qui s'est essoufflé, on me dit qu'au niveau du couple, ce n'est pas fini. Ça, c'est pour les couples que je parle, d'accord? C'est vraiment ça. Parce qu'on me dit, ton autre et ton âme sœur est ta flamme jumelle hein, dans les couples. Hein. Donc vous êtes pour moi avec la bonne personne. Il y a juste des choses à rectifier au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être quelque chose, on voit quelque chose qui s'est essoufflé, qui a perdu son intensité. D'accord? Avec la carte de l'arbre, là. On voit que les feuilles tombent. Voilà. Donc il y a encore une chance pour vous de sauver cette relation. C'est ce qu'on me dit pour certains. Donc j'ai plusieurs messages. Donc après, vous prenez ce qui vous fait vibrer, hein, parce que c'est général, j'ai interprété plusieurs situations. Ouais. Et on me dit là, ton autre ne se projette pas. Bah oui, je vous l'ai dit. Hein. Donc pour certaines personnes qui attendent le retour d'un ex-partenaire, de toute façon, il ne reviendra pas puisqu'il ne se projette pas. Donc j'avais bien raison. Vous voyez, j'ai vraiment deux cas de figure. On voit que vous pensez beaucoup à une ancienne relation pour certains. Mais pour moi, il va y avoir du changement pour vous. Hein. Il va y avoir du changement pour vous au niveau sentimental. Moi, je vois une nouvelle rencontre. Hein. Parce que vous voyez, on me dit la rupture est définitive. Hein. Donc pour moi, vous ne retournerez pas avec vous ne retournerez pas avec à la personne à laquelle vous pensez. D'accord? La personne à laquelle vous pensez ne reviendra pas vers vous. Il ne changera pas d'avis. Voilà.
Ouais, vous êtes même en colère. Hein. Vous êtes vraiment en colère parce qu'il n'y a pas de changement dans cette attente. Il n'y a pas d'évolution possible. D'accord? Donc voilà. Et oui, hein. Pourquoi il ne reviendra pas? Parce que votre autre a rencontré quelqu'un d'autre. C'est bien ce qu'on me disait tout à l'heure. Voilà. Et de toute façon, votre autre pense que vous n'êtes pas compatible. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit pour certains. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on voit peut-être que vous posez certaines questions. Vous vous demandez si votre partenaire a envie vraiment de rester avec vous, de se projeter avec vous. C'est possible. Hein. Peut-être vous êtes dans ce sentiment, vous avez la pression qui vous trahit. Voilà, c'est possible aussi. Vous pensez que votre autre voit quelqu'un d'autre par rapport à un éloignement, par rapport à une prise de distance. C'est possible. Hein. Vous avez ce sentiment de trahison qui n'est pas fondé pour moi, pour ceux qui sont en couple, hein, d'accord? Bon. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont en couple, je le dis bien, vous êtes dans une bonne relation. Il y a juste des choses à rectifier. D'accord? Dans votre vie sentimentale, il y a des choses à travailler au niveau de votre couple. On vous invite vraiment à faire des efforts. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont dans l'attente de leur ex-partenaire, on vous dit que non, il ne reviendra pas, que c'est terminé. Il va falloir ne plus baigner dans cette illusion. Il va falloir arrêter de porter ce masque et de pouvoir avancer, de se détacher d'une dépendance affective. D'accord? C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Parce que pour moi, on me dit, pour vous les célibataires, il y a vraiment une autre personne qui va arriver vers vous. Vous avez saisi une autre opportunité. Après, on me dit pas quand. Bon, j'ai pas le temps, on me le donne pas. Alors, ensuite, au niveau des guides, les messages vous disent, pose une action en direction de ton rêve. Dans attraction, il y a action. La clé du succès, c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre tes buts et ensuite de lâcher prise. On vous parlait, hein. Donc, de lâcher prise. Et la clé du succès, bah oui, je vous l'ai dit, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez les solutions. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de vos propres décisions. D'accord? Encore une fois. Donc, c'est votre libre arbitre. Il convient d'abord d'agir. Les guides t'indiquent que c'est le bon moment pour toi de poser une action concrète en direction de ton rêve. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà. Posez une action en direction de vos rêves. C'est vraiment agissez. C'est vraiment agissez. Pour pouvoir avancer. Ensuite, la deuxième carte que j'ai sortie pour vous, on me dit que tu es appelé à changer les choses. Bah oui, on a vu, hein. Il serait temps d'aller vers un changement, vers du renouveau. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Donc, ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser. Ah oui, sortir du moule peut déstabiliser. Bah oui, la peur du changement, la peur du renouveau, ça peut faire peur. Mais tu en es capable peut-être de détacher d'une dépendance affective, du passé. Tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc, tu es vraiment appelé à changer les choses. Ensuite, au niveau de la santé, donc on parle pour les hommes, puisque on parle de prostate, on me parle de menstruation. Donc attention à certaines personnes qui se sont fait opérer de la prostate. Il peut y avoir des complications suite à une opération que vous avez faite, que vous allez peut-être subir. Donc, mais en tout cas, on me dit que ne vous inquiétez pas, si vous avez des problèmes, peut-être au niveau de votre libido pour les hommes, à cause de la prostate, ne vous inquiétez pas, on me dit que ça va s'arranger. D'accord? Vous allez, au niveau de la santé, vous allez vous stabiliser. Parce qu'on parle quand même d'une santé stable. Hein. Donc, pas d'inquiétude à avoir si vous avez des petits soucis au niveau de la libido, mes amis, enfin les hommes. On me dit qu'il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont trouver des solutions. Voilà. Il y a des personnes, que ce soit des professeurs ou des médecins, qui vont vous aider à sortir là de cette impasse, où il y a eu peut-être une perte de libido à cause de la prostate. Voilà. Voilà le message qu'on m'envoie. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. En tout cas, agissez. C'est vraiment le mot d'ordre de ce tirage. Agissez, passez à l'action. Ne restez pas en stagnation. Faites bouger les choses. Allez vers du changement. Allez vers du renouveau. D'accord? Et puis, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.